Bonjour Élise. Bonjour Xavier. Bon, un clip, très beau clip. Il est incroyable, on est d'accord. Hein. C'est complètement hypnotique, complètement énigmatique et c'est totalement à l'image de l'univers artistique des chanteuses d'IBI qui sont des sœurs jumelles à la ville. Alors le clip qu'on vient de voir est celui de la chanson Deathless qui préfigure la sortie de leur second album d'ici la fin du mois, un album intitulé H, Cendre en français. Et leur premier album, vous en souvenez peut-être, ça avait été un succès planétaire. Pour vous donner une idée, elles avaient été quand même adoubées par le chanteur Prince, qui de son vivant était venu les voir en concert à Minneapolis. Adoubées par Prince, tout comme par Iggy Pop qui les adore, tout comme par Beyoncé qui les avait même invitées sur le clip de son tube Lemonade. Donc voilà, tout ça est quand même très très chic. Elles sont d'origine franco-cubaine et ça explique sans doute leur goût pour les métissages musicaux. D'ailleurs, sur ce nouvel album, elles chantent à la fois en anglais, en espagnol et même en yoruba, la langue que l'on parle au Bénin et au Nigeria. Et donc ces nouvelles chansons nous parlent de racisme, de violences policières et de femmes fortes et indépendantes. Donc non seulement elles ont la classe, mais elles ont la grâce. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Elles s'appellent donc IBI, pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore. Et puis au programme aujourd'hui du cinéma, j'ai dit tout à l'heure, avec Vincent Cassel, qui prête ses traits au personnage fameux du peintre Paul Gauguin, dans un film qui sort d'ailleurs ce mercredi 20 septembre sur les écrans en France et en Suisse. Et en Suisse, tout à fait. Le film s'intitule Gauguin, Voyage de Tahiti, parce qu'il se concentre vraiment sur cette période artistiquement foisonnante et passionnante de la vie du peintre entre 1891 et 1893, du moment où Gauguin fait ce geste radical de quitter la France, de quitter sa femme, de quitter ses 5 enfants pour embarquer vers la Polynésie avec l'idée qu'il trouvera là-bas un nouveau souffle d'inspiration. Et de fait, il va peindre là-bas plus de 70 toiles qu'on considère aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre. Et pourtant, eh bien, à l'époque, il n'en a pas vendu une seule. Alors, j'ai rencontré le réalisateur Édouard Deluc et vous allez voir que pour lui, la vie de Gauguin, c'est carrément un western. Il n'y a plus un visage, il n'y a plus un paysage qui mérite d'être peint ici. Pourquoi partir maintenant? Parce que j'étouffe. La matière première, c'est Noa Noa, c'est les carnets de voyage de Gauguin sur cette période très précise, qui est quand même l'acmé de son travail. À un moment où il décide d'être en rupture avec la civilisation, il est en quête de beauté, de vérité sur nos origines. Et j'avais vraiment l'impression de tenir là de quoi faire un western comme j'en aurais rarement l'occasion sur ce cow-boy qui traverse la jungle en quête de lui-même et de sa muse qui va le révéler au monde. Je me suis jamais aussi bien senti. Je peins, je dessine toute la journée. Je vis au rythme de ce qui m'entoure. Je crois même pouvoir dire que je me suis jamais senti aussi aiguisé. Il est prêt à tout sacrifier, sa famille, sa santé, au nom de l'amour de l'art, de l'écriture de son destin, de l'amour tout court. Oui, toi, héros. Paul Gauguin. Ok. Je suis Gauguin. Paul Gauguin. Il y a quand même un truc chez Vincent qui est assez fascinant d'une présence animale, mais d'un grand raffinement. Et à Gauguin, c'était quand même ça. C'était à la fois, à la fois brutal, animal, et un endroit où ça matchait, quoi. Hey, pas la peinture. Voilà, Vincent Cassel qui s'est beaucoup impliqué dans ce rôle. Il a appris la peinture, il a appris le tahitien, il a perdu du poids. Et il faut dire qu'il est quand même particulièrement habité dans ce rôle de peintre maudit. Donc le film sort concomitamment sur les écrans français et suisses ce mercredi. Et puis Elise, on a appris aujourd'hui, hier soir, la disparition d'une grande gueule du cinéma américain. Oui, Harry Dean Stanton s'est éteint à 91 ans, inoubliable dans Paris, Texas de Wim Wenders où il jouait ce père amnésique face à Natasha Kinski. C'était aussi l'un des acteurs fétiches de David Lynch, qu'il avait dirigé dans Sailor et Lula, dans Une histoire vraie, dans Twin Peaks. Et d'ailleurs, c'est avec Lynch qu'Harry Dean Stanton avait tourné son dernier film, Lucky, dont vous voyez quelques images en ce moment, un film qui sortira à la fin du mois aux États-Unis. Et puis cinéma encore, avec une polémique énorme suscitée en Russie par un film qui s'appelle Mathilda. Oui, et je vous montre tout de suite quelques images de ce film russe qui risque de ne pas sortir dans les salles du pays en octobre comme c'était prévu, sous la pression de groupes ultra-orthodoxes. Ils se disent offensés qu'un réalisateur s'empare du mythe fondateur du tsar Nicolas II,
canonisé par l'Église orthodoxe russe en 2000. D'après eux, le film insulterait la mémoire du tsar en lui prêtant notamment une romance avec une célèbre ballerine. Et pour empêcher la sortie du film, ces militants ultra-orthodoxes ont déjà incendié des cinémas, lancé des cocktails Molotov. Conséquence, le plus gros exploitant de cinéma en Russie a d'ores et déjà décidé de ne pas jouer le film dans ses salles pour des raisons de sécurité. Merci Élise. À demain. demain. À demain.